10h-11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Il y a moins de manifestants, effectivement, mais il y a encore beaucoup de blocages. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a lancé hier un appel à débloquer, à libérer les ronds-points. Est-ce que vous craignez, en fait, que localement, certains ronds-points se transforment en mini-ZAD? C'est ça la crainte du gouvernement. Et que faire si ces blocages continuent? Est-ce qu'il faut intervenir par la force? Je pense que ce n'est pas seulement la crainte du gouvernement, mais la crainte de l'ensemble des Français. On n'a évidemment pas besoin d'avoir ce type d'évolution de nos ronds-points. Ce qui est certain, c'est que la crise des Gilets jaunes a créé des nouvelles sociabilités. J'en ai vu certains. Je suis allé à la rencontre de quelques-uns en France et on voyait bien qu'il y avait tout simplement ce bonheur d'être ensemble. Là aussi, c'est ce qu'on doit garder de positif. Donc essayons de réinventer dans les temps futurs autre chose que les ronds-points pour se retrouver entre Français sur toutes les parties du territoire, pour se parler calmement, puisque nous avons forcément des différences les uns avec les autres, et réussir à faire avancer le pays de cette façon-là. Il est évident que c'est pas l'occupation pendant des mois et des mois des ronds-points qui va apporter en soi une solution. 10h-11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.